bien avec une exposition proposée à la Malse de Sochaux. Il retrace l'histoire du graffiti en tant que véritable mouvement artistique. Plus de 40 ans d'existence depuis les premiers jets de bombes sur toile. Luc Reder, Raphaël Domergue. Derniers accrochages juste avant le vernissage pour Loïc Le Floch, aidé de passionnés de street art, dans les 3 grandes pièces de la Malse, ambiance urbaine, tendance New York fin 70s, sauf qu'ici, la plupart des artistes sont français. C'est pour montrer aux gens que le graffiti, c'est pas seulement les tags qu'ils voient en bas de chez eux ou ça, c'est ça. Et quand les artistes passent à la toile, ils ont un travail totalement différent. Donc chaque artiste en fait a été choisi parce qu'il proposait déjà un travail intéressant et qui n'a rien à voir avec quelqu'un de l'exposition. Voilà, par exemple ici on a un rap qui peint, donc ça c'est intéressant parce que c'est peint sur une page de train. La personne va les peindre dans un dépôt, les laisse sécher une semaine et ensuite va les récupérer en fait. Car le street art reste toujours à la limite de la légalité, les graffeurs continuant la plupart du temps d'exercer de façon sauvage, dans la rue. Certains collègues de Loïc n'ont d'ailleurs pas souhaité être interviewés. Et pourtant, le public, lui, a bien évolué. Jean-François Orozco, expert comptable à Belfort, a même décidé d'être partenaire de cette exposition. Ces acteurs de la rue sont des artistes qui sont réellement passionnés de ce qu'ils font et on voit bien de leur démarche artistique, ils ont une volonté extrêmement forte de rester des acteurs présents. Et beaucoup déjà exposent à l'international et vivent en quelque sorte de leur travail. De la rue aux grands espaces d'exposition et aux galeries d'art, la passerelle est donc bien installée. Certains y verront l'appât du gain. Le plaisir visuel, lui, est bien là, et c'est l'essentiel. En ce tout début d'année, il convient de se projeter sur l'avenir et en la matière,